Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre et tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, on y va.
te bénir. Nos destinées sont dans tes mains. Et nous voulons te confier la soirée, te confier notre destin, le destin de tous ceux qui nous suivent, le destin de cette humanité. C'est toi qui as le dernier mot. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu as, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Tu es assis sur le ciel des cieux. Et tu gouvernes sur nos vies. Et nous voulons te remettre ce vendredi miracle, ce vendredi soirée. Une heure avec toi, nous allons passer du temps avec toi. Puisses-tu bénir ces minutes, ces instants, qu'elles soient précieuses. Et nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, en ligne, de loin ou de près. Et nous disons, Seigneur, de commun accord, nous nous accordons pour entrer dans ta présence. Nous nous accordons pour demander que tu nous laves au travers du précieux sang de Jésus qui a coulé à la Pâque. Oh, nous te bénissons parce que tu prépares nos cœurs pour entrer dans un moment intense de communion et de prière. Car tu veux qu'on te cherche et qu'on te trouve. Tu es un Dieu qui se cache, mais un Dieu qui se révèle. Bénis ta parole, bénis ces moments de prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons tout le monde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va demander un petit cœur et on va essayer de faire les choses bien dans le timing pour que nous puissions bénéficier de la prière ce soir. Alléluia. L'amour
N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous avons une soirée de prière. Amen. La prière par l'Esprit ne va pas sans la parole, qui est l'épée de l'Esprit, qui est là pour nous encourager. Je dis shalom à tous ceux qui nous suivent. Je dis aussi shalom à tous ceux qui sont ici dans ce lieu. Ouvrons la parole sans tarder dans Actes des Apôtres ce soir pour nous pousser à l'encouragement dans la prière. Acte 27. Nous allons lire le passage, quelques passages dans le chapitre 27 et pour finir dans le chapitre 28 en passant par un petit psaume, le psaume 31, verset 11 à 19. Mais je vais faire ça, essayer de faire ça très succinct pour que nous puissions bénéficier de l'encouragement ce soir. J'aimerais tout simplement dire à tout un chacun que tes destinées, ma destinée sont dans les mains de Dieu. Amen. Si on lit dans le psaume 31, avant de continuer dans le psaume dans Actes des Apôtres, le psaume 31 nous dit ceci. Peut-être que ce soir tu t'inquiètes pour l'avenir, mais j'aimerais te rassurer. C'est David qui dit au verset 13, « Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. » Verset, il complote de m'ôter la vie. Verset 15, « Mais en toi je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. » Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Amen. Et allons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes, chapitre 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerons pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adriamite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien, de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et recevoir leurs soins. Nous descendons au verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Chnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes en dessous de l'île de Crète du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine
Et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. La navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul, l'homme de Dieu. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maître de leur dessein, ou de leur destin. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurakinon se déchaîna sur lui. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Claudia. Verset 17. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrie, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Quelqu'un dit à la dérive. Mais Dieu est au contrôle de ta destinée, même si le monde est à la dérive. Même si tu es dans un bateau qui va dans une destination que tu penses que tu devais y aller, mais tu vois que ce bateau est en train de prendre la dérive, eh bien, je veux te rassurer ce soir que tes destinées sont dans les mains de Dieu. Amen. Et en cette période sombre de notre histoire, l'histoire du monde entier, nous sommes tous dans le même bateau. Qu'on soit en France, qu'on soit ici au Canada, en Afrique, on est tous dans un bateau et possiblement nous pensons comme Monsieur Tout-le-Monde, nous sommes en train d'aller à la dérive. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Amen. Amen. Comme nous étions violemment, verset 18, battus par la tempête, comme à l'heure actuelle, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Il y a des choses qui se perdent en route. Et le troisième jour, nous y laissâmes nos propres mains, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Peut-être que vous pouvez remarquer le climat autour de nous. Quand il y a des situations qui vont très mal, même le climat en prend un coup. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Amen. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Ça, c'est le matériel. Un ange de Dieu, un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, « Paul, ne crains point. Et il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » J'aimerais qu'on répète ensemble. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Dans ce grand bateau. De la destinée des hommes. Ben, Rome, c'est la ville où tout le monde s'en allait autrefois. C'est la grande ville. De la destinée des hommes. On va à Rome. Toute la vie de ces personnes qui sont autour de vous, vos parents, vos familles, tant qu'ils puissent comprendre que vous avez un Dieu et que vous leur avez dit, le Dieu que je prie va vous protéger. La destinée de vos familles, la destinée de vos parents, la destinée de vos amis sont dans les mains de Dieu et Dieu va épargner tous ceux pour qui vous allez prier. Alléluia. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu,
qu'il en sera comme il m'a été dit. Et moi, le serviteur de l'Éternel, je déclare ce soir, j'ai cette confiance que beaucoup de ceux pour qui nous prions, ceux qui nous regardent directement, tous ceux qui sont nos bien-aimés, nos amis, les bien-aimés de Jésus, il ne perdra pas un seul cheveu de votre tête. Dans cet état de crise mondiale, le sang de Jésus est sur vous. Amen. Et il en sera ainsi, comme il a été dit à Paul, je le déclare en tant qu'apôtre du Seigneur, qu'il en sera ainsi pour tous ceux qui sont attachés à nous. Alléluia. Amen. Et là, Paul, finalement, à un moment, ils sont arrivés, ils ont fait naufrage. Et comme ils ont atteint l'île de Malte, les soldats avaient peur que les gens, puisque le bateau était en train de se briser, avaient peur que les gens ne s'évadent. Et l'un a eu l'idée de vouloir tuer tout le monde avec Paul. Mais Paul devait arriver à Rome. Et j'aimerais vous dire ce soir, vous avez une destination, c'est la Jérusalem céleste. Vous avez un voyage ici-bas sur la terre. Et dans ce voyage, voilà que le vent a soufflé. Nous sommes dans le 4e voyage de Paul. Le premier, le deuxième, le troisième sont des voyages missionnaires. Mais le 4e, c'est un voyage où il est comme prisonnier et il s'en va en direction de Rome pour plaider sa cause devant César. Mais il se passe quelque chose de merveilleux. Depuis le commencement de la vie de Paul, si nous allons dans Actes des Apôtres, Dieu lui parle. Quand Dieu vous parle, n'ayez pas peur. Que ce soit par vision, par prophétie. Car nous sommes dans un temps où il y a accentuation de l'esprit d'onction de révélation. Et Dieu nous parle. Il nous parle ce soir par la parole. Mais il nous parle aussi par les visions, les songes, les rêves, les prophéties. Et il nous parle surtout par les circonstances autour de nous. Ces trois-là sont des signes qui vont nous montrer la direction que Dieu est avec nous. Dieu nous parle, comme il a parlé à Paul, dès les débuts de sa vie. Paul était en train de persécuter l'Église. Et voilà qu'un homme du nom de Ananias est envoyé vers lui. Ananias a une vision, Paul a une vision. Et là, les deux visionnaires vont se rencontrer. Et quand Ananias arrive, avant d'aller, Ananias avait peur de lui. Il dit, Seigneur, tu sais que cet homme est un homme dangereux. Mais Dieu lui dit, non, 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 non. Maintenant, il est un instrument entre mes mains. Je l'ai choisi. Dites-moi, je l'ai choisi. Pour qu'il porte mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Vous savez, les gens de ce monde qui sont contre la parole de Dieu, Dieu va en attraper beaucoup. Pendant ces temps de crise, j'ai écouté une information tout à l'heure qui était très intéressante sur la vente de la Bible par des bien-aimés de la Martinique, que ça a doublé de façon incroyable. Dans le monde entier, le pourcentage est monté à tel point que même les journaux ne comprennent pas ce qui se passe. C'est que les gens ont compris que Covid-19, que j'appelle Corona vaincu, est en train de produire quelque chose de bon. Il y avait une image que j'ai vue récemment où Dieu tenait la planète d'un côté, Satan tenait la planète de l'autre. Et Satan dit à Dieu, tu sais, grâce au coronavirus, j'ai vidé les églises. Tu as vu ce que j'ai fait grâce à cette maladie que j'ai envoyée? Et Dieu lui dit, ben moi, grâce à ce coronavirus, j'ai rempli les maisons de la vie de prière. Et l'église est à la maison. Alléluia. Et ce que Dieu est en train de faire est merveilleux. D'un côté, Dieu utilise cette opportunité pour rapprocher ses enfants. Et je vous dis une chose, nous en allons dans une ère de réveil. Amen. Avant que le Seigneur ne vienne, on a dit que sur la terre, il y aura un réveil terrible. Et là, plus tard, le Seigneur va revenir. Alléluia. Amen. Et Dieu a rencontré Paul, un homme qui était persécuteur. Tous ceux qui ont persécuté l'Église jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup parmi ces persécuteurs que Dieu va saisir de force au nom de Jésus. Amen. Dieu va les utiliser pour l'Évangile. Alors vous allez prier pour ces gens-là. Pendant cette période, beaucoup de gens se tournent vers Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ne vous aimez pas vont se tourner vers votre Dieu. Et quand Ananias arrive, il dit, Saul, mon frère. Voyez-vous comment il a la foi? Il dit, cet homme-là,
il est un instrument. Alors quand il vient, il a la foi, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et Paul a recouvert la vie. Et la vie de Paul, si je me permets, c'est une vie complètement remplie de révélations. Là, au tout début de sa vie chrétienne, il est dans le jeûne 3 jours aveuglé et il reçoit une révélation que Dieu va l'envoyer devant les rois jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte 13, Paul de nouveau est en prière dans l'église qu'il a accueillie et dans laquelle il va, cette église va lui servir de tremplin pour aller aux extrémités de la terre, l'église d'Antioche. Et on nous dit au verset 2 de Acte 13, le Saint-Esprit, pendant qu'il jeûnait, dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas. » J'aimerais vous dire, vous devez vous laisser conduire, non pas par les événements, mais par les révélations de Dieu. Nous sommes dans une ère de révélation. Parce que depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura une abondance d'effusion de l'esprit, de révélation. Les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Nous sommes dans la saison. Et ce n'est pas terminé. Nous devons chercher à ce que notre vie ne soit pas conduite par nos sentiments, par les événements autour de nous, ou par le Covid-19. Le Covid-19 n'est qu'un point sur l'éternité. Dieu s'en sert pour approcher ses enfants. Mais tu dois être conduit par la révélation de Dieu. Et Dieu te parle avant tout par la parole. Tu dois lire à la maison la parole de Dieu. Chaque matin, avoir une direction divine. Et si Dieu veut ajouter des confirmations, il va te parler par les visions, il va te parler par les songes, il va te parler par toutes sortes de choses, de circonstances qui vont collaborer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Donc Paul part d'une révélation dès qu'il a rencontré Jésus. Et là, il est quelques années plus tard dans une église, il reçoit encore une révélation pour aller en mission. Nous continuons. Il arrive dans Actes des Apôtres chapitre 16. Il est en train d'évangéliser lors de son deuxième voyage missionnaire. Après Acte 13, qui est le premier voyage. Acte 16, on voit qu'il est séparé maintenant de Barnabas. Et là, il cherche une direction avec Silas. Et là, ils veulent aller, verset 6, acte 7, dans une direction, le Saint-Esprit les empêche. Ils veulent aller dans une autre direction, l'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit encore, les empêche. Et là, ils ne savent plus quoi faire. Pourtant, la parole nous dit, allez dans le monde entier évangéliser. Mais quand Dieu te dit d'aller partout, mais il ne veut pas dire d'aller comme tu veux, mais d'aller là où l'Esprit t'envoie. Alléluia. Et là, l'Esprit maintenant est obligé de descendre la nuit et lui parler dans une vision. Les visions et les songes guident les enfants de Dieu, car nous sommes dans l'ère des visions, des songes. Mais nous devons prendre ces visions, ces songes, les ajuster à la parole de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il voit un Macédonien qui dit « passe en Grèce ». C'est comme ça que Paul prend la direction, parce que ses destinées sont dans les mains de Dieu. Il prend la direction de la Grèce. Et là, vous savez que dans Acte 16, il a été battu à mort. Mais il savait que son Dieu, ma destinée, c'est dans tes mains. Alors il se met à chanter, à prier. Quand il rencontre un obstacle, puisqu'il est guidé par l'Esprit, il est rempli de l'Esprit. Il sait que les anges lui parlent, les visions lui parlent, la parole de Dieu le guide. Vers le milieu de la nuit, il a chanté. Il savait que ça ne s'arrêterait pas là. Alors j'aimerais dire à mes bien-aimés, votre vie a commencé avec le Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas aux événements. Amen. Ne vous arrêtez pas au Covid-19. Les destinées des enfants de Dieu, même la destinée du monde, c'est dans les mains de Dieu. Amen. Et Dieu te dit, toi enfant de Dieu, ne crains pas. Prie seulement. Il va te donner un songe. Il va te donner une vision. Il va te parler par la Bible. Et actuellement, au moment où je parle, il est en train de te parler. Amen. Il est en train de te parler. Amen. Ne crains pas. Tu vas arriver au bout de ton voyage. Et là, Paul reprend la route et il arrive à Thessalonique et nous arrivons au chapitre par exemple 18. Paul est à Corinthe et à Corinthe, vous savez, c'est une ville où il y avait de la débauche terrible. Paul s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais pouvoir prêcher l'évangile dans une telle ville? Là, encore, dans Acte 18,
pendant la nuit. Alléluia. Amen. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision. Quelqu'un dit dans une vision. Dans une vision. Quelqu'un dit les visions, les songes, les révélations font partie du lot de la nouvelle alliance. C'est pour ça que si on vous dit que non, il ne faut pas te laisser guider par les visions, d'accord, mais que ces visions-là confirment la parole et ce que tu as déjà reçu, c'est une bonne chose. Alléluia. Le Seigneur dit à Paul dans une vision qui va corroborer ce qu'il a reçu dès le départ, pendant la nuit, ne crains point, acte 18, 9, mais parle, ne te tais pas. Alors je dis à mes frères ce soir, ne craignez point. Amen. Ne craignez point la maladie. Amen. Ne craignez point les événements. Parlez de Dieu. Amen. Ne vous taisez pas. Amen. Paul aussi a eu des craintes à Corinthe. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Aucune maladie ne mettra la main sur vous. Amen. Pour vous faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans la ville où tu vis. Amen. Dieu a un peuple nombreux à Sherbrooke, Dieu a un peuple nombreux en Martinique, Amen. Dieu a un peuple nombreux partout sur la terre, là où vous nous suivez. Dieu a un peuple nombreux. Amen. Autour de vous, il a un peuple nombreux. Amen. Et Paul est resté 1 an et 6 mois. Alléluia. Son voyage. Quelqu'un dit révélation. Révélation. Alors, maintenant, il arrive il se trouve maintenant au chapitre 21 à Césarée. Et là, il va se passer quelque chose à Césarée. Au verset 7. Achevant notre navigation, le grand voyageur, il est dans son 3e voyage missionnaire. Hein? Nous allâmes à Tyr de Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères. Verset 8, acte 21. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui est à Jérusalem, se retrouve à Césarée. L'évangéliste, maintenant, est marié, on le voit marié. Il a logé Paul. Il avait 4 filles. Quelqu'un dit 4 filles. 4 filles. Vierges. Qui prophétisaient. Comme nous étions, alors Paul a dû recevoir des prophéties. Comme nous étions là depuis plusieurs jours. En plus, un prophète très connu du nom de Agabus descendit de Judée. Oh, je prie que dans vos maisons, il y a des gens qui prophétisent. Amen. Que vous ayez des garçons et des filles qui prophétisent. Amen. Qui ont des révélations. Amen. Car ça vous donne une direction dans la famille. Amen. Soyez en prière, qu'il y ait une effusion de l'Esprit dans vos vies. Amen. Et que vous recevez des révélations, des prophéties, des songes, des visions au nom de Jésus en abondance. Et que si vous avez des prophètes, alors gloire à Dieu. Amen. Nous sommes gâtés parce que dans la famille, Dieu nous a donné beaucoup de prophètes. Amen. Et de prophétesses. Amen. Et là, un prophète du nom de Agabus descend de Judée. Il vint nous trouver dans la maison. Il prit la ceinture de Paul, le lia. Il dit, voici ce que déclare l'Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, il va être lié à Jérusalem comme un prisonnier. Paul savait que de ville en ville, comme il a dit plus tard, l'Esprit lui témoignait qu'il allait faire son dernier voyage. Vous savez, votre destin est dans les mains de Dieu. Amen. Le jour où Dieu voudra prendre son église ou vous prendre de cette terre, il va vous avertir. Amen. Il va toujours vous guider. Amen. Dites avec moi, mes destinées sont dans les mains de Dieu. Mes destinées sont dans les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Guide-nous. Que la peur ne nous guide pas. Que le coronavirus ne nous guide pas. Ce n'est pas la fin de tout. Il y a eu d'autres grippes. Il y a eu d'autres fléaux. D'ailleurs, ce fléau n'a pas fait plus de 200 000 morts. Alors qu'on apprend dans les années 1919, le fléau de la grippe qu'on appelle espagnole a fait plus de 50 à 100 millions de morts. On n'a pas atteint ça encore. Et à l'heure actuelle, ce qui est le plus mortel, ce n'est même pas cette grippe, dans le sens où je dis le nombre de gens qui meurent depuis janvier jusqu'à maintenant, ce n'est même pas la grippe. C'est autre chose. Dans les statistiques, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Et on nous dit que le prophète a prophétisé, ainsi, il a quitté. Vous savez, Paul avait une assurance parce que chaque pas, Dieu lui parlait. Quand vous commencez à trembler, c'est parce que vous n'avez pas confiance, soit dans ce que Dieu vous révèle, soit dans la parole que vous lisez chaque jour. Mais si Dieu vous parle, prenez note. Si Dieu confirme par des révélations, prenez note. Et laissez votre vie guidée par l'esprit de révélation
et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons Paul de nouveau arriver dans Acte 22. Et encore une fois, au verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car il était en train de donner une deuxième fois son témoignage. Hein? Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Il donnait son témoignage effectivement comme Ananias lui avait dit devant les rois, devant les grands de ce monde, devant les Romains. Et maintenant, il est en train de donner ce témoignage. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en esprit, en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes qui je suis. Et verset 20, lorsque on répandait le sang d'Étienne, j'étais témoin. Mais le Seigneur lui dit, non, 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 pas à Jérusalem là. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Amen. C'est bon de se laisser guider par Dieu. Même parfois tu as envie de faire des choses, mais Dieu dit c'est pas ici. C'est là-bas. C'est à tel endroit. Tu commenceras là. Tu veux aller comme Paul à Bithynie. Il dit non, pas ici. Il fait un détour, il t'amène en Macédoine. Il faut se laisser guider par l'Esprit. C'est le moment pour chacun de nous, dans nos maisons, de chercher la face de Dieu, de crier à Dieu. Quelle est la prochaine étape? Je suis en train de vous dire que la prochaine étape, vous allez la vivre parce que l'apôtre Tonton a déclaré c'est l'année du grand réveil. Il y a un grand réveil que le Seigneur m'avait montré qui est en train de se passer. Et je suis encore en train de vous dire qu'après le Covid-19, il y aura un grand réveil sur la terre. Et les églises vont être remplies. Et oh, l'église Shekinah, prépare-toi parce qu'il n'y aura plus de place. L'église Shekinah, prépare-toi parce qu'il n'y aura plus de place. Amen. Alléluia. Acte 23, verset 11. Paul a encore une révélation. Quelqu'un dit révélation. Oh, j'aime les révélations. Est-ce que vous aimez les révélations? Maman, est-ce que tu aimes les révélations? Oh, quelqu'un aime les révélations? Dites un bon amen, amen, amen. Ceux qui le suivent, dites un bon amen, amen, amen. Alors, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Oh, Paul a eu grâce et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. Commencez par Sherbrooke, Bangui. Moi, ça a commencé à Bangui, puis Sherbrooke, qui est devenu ma nouvelle Jérusalem. Et de Jérusalem à Paris, de Jérusalem aux extrémités de la terre, de Jérusalem à New York, de Jérusalem à Washington, partout où nous avons vogué avec mon épouse et les enfants. Il faut être témoin d'abord dans ton Jérusalem. Quelqu'un dit dans ton Jérusalem. Dans ton Jérusalem. Après, tu peux aller à Rome, aux extrémités de la terre. Rome, c'était l'extrémité de la terre. Alléluia. Et il a eu ça comment encore? On lui a dit au début, dans Acte 9, et il ne fait que suivre sa destinée. Dites-moi, mes destinées sont dans les mains de Dieu. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Notez tout ce que Dieu vous dit. Amen. Et marchez derrière ce que Dieu vous dit. Amen. Quand il arrivera des situations comme à l'heure actuelle en 2020, ne craignez point parce que vous allez traverser Covid-19 qui est Covid vaincu et vous allez atteindre votre Jérusalem céleste. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, va depuis Rome à Jérusalem. Et là, nous arrivons tranquillement dans Acte 27 où Paul est prisonnier dans son 4e voyage et il est en direction de Rome. Mais voilà qu'en direction de Rome, Paul avertit les gens. Dans le bateau, il y avait 270 personnes, je crois. 276 âmes dans le bateau où était Paul, avec des prisonniers. C'est un grand bateau, hein? C'est presque un avion, ça. Il y a des avions qui font 200, d'autres plus, 300. Et là, Paul était dans ce grand navire en direction de Rome. Et voilà qu'en route, Paul, qui est un homme de Dieu, Paul avertit les gens, il dit attention, nous sommes dans l'île de Crète. Il me semble que ce n'est pas une bonne saison de bouger. Et il le dit au verset, Acte 27, verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour les cargaisons, mais pour nos personnes. Il sait que sa vie sera risquée. Mais il a confiance. Mais il a confiance. Il dit, ok, Seigneur, c'est pas moi le capitaine du bateau. C'est pas moi le chef. Il y a des fois, vous êtes dans un bateau qui vous mène à la dérive, dans un bateau qui va vous mener dans des tempêtes.
Mais même si le monde s'en va à la dérive, même si le monde s'en va dans les tempêtes, votre destinée est dans les mains de Dieu. Amen. Je dis, même si Covid amène le bateau du monde dans la dérive, ma destinée, ta destinée, c'est dans les mains de Dieu. Amen. Paul ne pouvait que subir, mais Paul savait une chose, il doit rendre témoignage à Rome. Amen. Et que son destin ne devait pas s'arrêter dans un bateau qui devait couler dans la mer Méditerranée. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi on ne l'a pas écouté, il n'a rien dit. Ne forcez pas la mise. Et un léger vent du sud vint à souffler, et les gens du bateau, se croyant maîtres de leur dessein ou de leur destin, lèvent l'ancre. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. C'est Dieu qui est maître de ton destin. Amen. 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 Dieu est maître de mon destin et du tien. Alors finalement, ils se sont fourvoyés et ils ont commencé à aller à la dérive. Hein? Le vent les a emportés. Il y a des moments là, il y a des vents qui vont vous apporter à gauche, à droite. Vous ne savez plus à quoi vous en tenir. Et actuellement, le vent est en train d'emporter le bateau. Et beaucoup de gens sont dans ce bateau. Hein? Ça prend les païens, ça prend les chrétiens. Et là, la tempête fait rage. La tempête, même au verset 1, devient si forte que le soleil et les étoiles sont sombres. Nous sommes au Québec. On attend le soleil ne vient pas. Ce matin, il neigeait encore un peu. Ça démoralise les gens. Même le ciel est affecté. Quand on est dans un bateau et que les gens pensent qu'ils ont leur destin dans leurs mains, ils se disent que nous sommes ceux qui dirigent ce monde. Oui, vous dirigez, mais aucune autorité n'est donnée à un homme sur cette terre si elle n'a été donnée par Dieu. C'est pour ça que ma destinée, on répète encore, mes destinées sont dans les mains de Dieu. Non pas dans les mains de ceux qui sont élevés en autorité, en dignité dans ce monde. Ils pensent qu'ils ont le gouvernail du bateau. Même le Titanic disait que même Dieu ne peut pas détruire le Titanic. Et là, vous savez ce qui est arrivé au Titanic? Il a été détruit. Quand vous dites quelque chose et que vous challengez Dieu, Dieu dit ok, on va voir. Mais si tu dis à Dieu, ma destinée est dans tes mains. Ces gens-là ne peuvent rien contre moi. La maladie ne peut rien contre moi. Les situations que je vis ne peuvent rien contre moi. Et si même je ne travaille pas, ma destinée, mon boulot, mon tout, ma vie, mon foyer, c'est dans les mains de Dieu. Alléluia. J'aimerais encourager la foi de quelqu'un ce soir. Je dis, j'aimerais encourager la foi de quelqu'un ce soir. Même si la tempête est forte, comme le dit Acte 27, 20, même si la tempête amène ton bateau, ton foyer, ta vie, tu ne sais plus à quoi t'en tenir. Je te dis, ce n'est qu'un passage obligé, mais tu vas arriver. Tu vas y arriver. Ô homme, il répète, fallait me croire. Là maintenant, Dieu vous donne une occasion de parler. Dieu va vous donner une occasion de parler. Quand les gens verront que votre Dieu avait parlé, ils vont s'approcher de votre Dieu. C'est le temps, c'est la saison où les gens vont rentrer à l'église. C'est le temps, c'est la saison, on le voit partout où les gens commencent à prier. Saisissez l'occasion comme Paul pour dire, il faut aller nous écouter. Et il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Paul, il a dit, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. C'est ce que Dieu avait dit, non? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras témoin devant les rois. Et Paul a dit, j'en appelle à César. Et Paul a eu la confirmation dans Acte 23. Tu vas témoigner aussi à Corinthe et devant les rois à Jérusalem, devant César également. Et c'est ce qui est arrivé. Paul a eu confiance dans les révélations. Est-ce que quelqu'un a confiance dans les révélations? Amen. Quand Dieu parle, le prophète parle. Quand Dieu parle, eh ben, le prophète parle et Dieu va confirmer. Amen. Et là, finalement, ils sont arrivés sains et saufs. Et ils sont arrivés dans une île qui s'appelle Malte. Une île de l'Italie. Ils sont près de Rome maintenant. Et là, Paul est dans cette île. Et c'est là, dans ce chapitre 28, qu'on va terminer. Après nous être sauvés, après que nous avons été sauvés, mais il dit après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Et là, les barbares, parce que les gens parlent étrangers, on les appelait les barbares. Ils avaient allumé un feu à cause de la pluie. Verset 3, Paul, acte 28, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Cette vipère, je l'appelle le coronavirus. C'est un serpent, hein.
Pour ceux qui ont eu la révélation du coronavirus, c'est un virus. Vous savez, nous sommes en guerre contre l'invisible. Le coronavirus, c'est quelque chose d'invisible. C'est comme les esprits. Nous ne luttons pas contre la chaise. Est-ce que vous avez vu un virus déjà? À moins que vous l'ayez vu avec un microscope. Mais le monde spirituel, il faut le voir avec le microscope de Dieu. Et le virus qui lutte contre nous, derrière ce virus, il y a quelque chose encore de plus invisible, ce sont les démons. Et ce démon a la forme d'un serpent. Je vous dis, ce démon a la forme d'un serpent. Et c'est le serpent ancien. Alléluia. Cet esprit de Python qui veut détruire les gens par la maladie. Et on nous dit qu'un serpent sortit et piqua Paul. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Même les enfants de Dieu peuvent se faire atteindre. Le malheur atteint les justes, mais le Seigneur l'en délivrera toujours. Le malheur peut vous atteindre. Il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a une année déjà, je connais un pasteur. Il est tombé malade. Il est resté 2 mois au lit. Je le connais très bien, même de près. Et il s'en est sorti. Et après, il m'a dit, cette maladie-là, je l'avais connue il y a 1 an. Et je vous assure que le nom de Jésus est glorifié. Amen. Le malheur atteint le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Le serpent a piqué Paul. Et le malheur atteint le juste. Mais si Dieu n'a pas fini avec toi, ton voyage ne s'arrête pas avec ce serpent. Amen. Ton voyage ne s'arrêtera pas avec ce corona vaincu. Amen. Parce qu'à ce moment-là, on nous dit que Paul a secoué. Et les gens ont conclu, ah, lui là, il est sorti du bateau. Oh, la justice, là, il parle de Dieu. Vraiment, c'est un meurtrier. Parce que, à ce qu'on voit là, le serpent qu'il a piqué là, il pouvait beau fuir le bateau, être sauvé du naufrage, mais c'était un meurtrier. Et après cela, il change de langage. Tu vois Paul qui est toujours en train de parler, il dit, mais c'est un Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dans cette situation-là, aucun malheur ne va vous dépasser. Amen. Aucune piqûre du serpent qui s'appelle par un nom quelconque ne va vous détruire. Amen. Parce que vous êtes des petits dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Et là, Paul, le langage a changé. Les gens peuvent changer de langage à partir de maintenant sur nous. On avait dit ceci de toi, mais maintenant on va dire autre chose. Amen. On avait dit que tu étais ceci, maintenant on va dire autre chose. Amen. Le langage va changer à ton sujet. Amen. À travers cette époque que nous vivons, le langage des chrétiens va changer. Le langage du monde va changer. Amen. Au nom de Jésus. Et là même Paul a pu gagner dans cette île des gens comme le principal de cette île qui s'appelle Publius. Il a imposé les mains et il a été guéri de la dysenterie. Et on nous dit que tous ceux qu'on a amené les malades, Paul les a guéris parce que le serpent n'a pas pu l'atteindre. Vous imposerez les mains aux malades. Vous prendrez les vipères entre vos mains. Ils vous mordront, mais vous n'allez pas être atteints. Parce que Dieu, dans ce moment que nous vivons, ne va pas permettre que vous restiez sous le coup du coronavirus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour le grand réveil qui s'en vient. Amen. Nous sommes dans la phase du grand réveil. Amen. Nous sommes dans la phase du grand réveil. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. Là, vous êtes dans la maison. Vous allez marcher dans vos maisons. Vous allez proclamer le grand réveil qui s'en vient. Amen. Et remercier Dieu, premièrement, de ce que votre destinée est dans les mains de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Parce que la destinée de Paul était dans les mains de Dieu. La destinée des chrétiens en cette heure sombre de l'humanité, eh bien, c'est une heure de joie aussi. Elle est dans les mains de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je te remercie. Parce que mes destinées sont dans tes mains. Rien ne va m'arriver que toi tu n'es permis. Rien ne va arriver que toi tu n'es permis. Parce que mon destin est dans tes mains. Oh, tout ce que je veux vivre à partir de maintenant, oh, est dans tes mains. Mais ma santé est dans tes mains. Dis-lui, ma santé est dans tes mains. Ma famille est dans tes mains. La protection de nos bien-aimés, au loin et au près. Oh, nos familles, respectivement, sont dans les mains de Dieu. Coronavirus, c'est un serpent. Il n'aura pas de dessus. Parce que la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Ils saisiront des serpents. Oh, il y a des bêtes qui sont mortelles, microscopiques, comme ces virus, mais aussi comme les démons qui sont derrière ces virus. Mais nous dégageons par l'autorité
l'autorité que Dieu nous a donnée, nous anéantissons, nous neutralisons. Sur nos parents, nous invoquons le sang de Jésus. Sur nos familles, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies. Nous marchons vers notre destinée. Aucun malheur ne pourra nous atteindre, car l'île va tomber à notre côté gauche, 10 000 à notre droite, et nous ne serons pas atteints. Même si, comme Paul, nous sommes atteints momentanément, Dieu va te délivrer, Dieu va te guérir, Dieu va te relever. Toi qui as la maison, que Dieu te relève. Toi qui connais un parent qui est malade, je déclare que l'onction de feu aille le rejoindre là-bas. Je déclare que la puissance de l'esprit aille le rejoindre au nom de Jésus. Les questions de ta famille sont dans le bateau. Le bateau, c'est ta prière. Allez, on reflet de ta prière. Que rien n'arrive. Comme Dieu a confié toutes ces 276 personnes, ces enfants de l'Église, à tous ceux qui t'appartiennent, sois conservé. Toi qui me suis, que l'onction qui est sur toi, je dégage, je déverse sur tous ceux qui te sont proches. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Les gens voient et témoigner sur paix. Cette assurance que j'ai en Christ, cette assurance que j'ai dans l'esprit fait, la puissance que j'ai en Dieu, et fait que cette foi dégage, et que mon Dieu, la lumière de Dieu dégage dans les papa ma vie, et que Père, au travers de ce que j'ai dit, tu le réalises, que Père, tu l'as dit, pour accepter, papa, que je suis Dieu, pour être parti au milieu de ta lumière, impacter au milieu de ton réveil, que Père, que ton esprit traverse ma vie, et tu te lises dans tous les résultats de la chair de Jésus, et que Père, je te préserve de toute confusion, de tout qui combat qui lutte contre mon cœur, tout qui veut être mon Dieu me suivre, tout qui veut demander se faire m'annoncer et m'assurer vers l'altar, que tu as ici par moi, papa, cette vie de sanctification, que Père, je me prépare pour t'enlever. C'est victoire de vie, merci, papa, car ça a été pour nous, papa, on est puissant, papa, Puisque nos destinées sont dans les mains de Dieu, nous savons que Dieu parle par les songes, des rêves, des visions. Vous allez prendre votre calepin, vous allez vous tenir sur la brèche. Quand Dieu va parler la nuit, réveillez-vous, enregistrez, notez-le, faites quelque chose pour que vous puissiez connaître la direction de la prochaine saison. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle saison. Et dans cette saison, Dieu est en train de nous parler. Dieu nous a parlé ce soir. Dieu va vous parler dans les songes. Il va confirmer ce que j'ai dit. Alors nous prions pour ça au nom de Jésus. Invoque Dieu, là où tu es. Alléluia. Dieu de révélation. Avance par la clétence. Saint-Esprit de révélation. Donne-nous des directions précises à tous ceux qui nous suivent. Donne la direction à tout peuple. Donne la direction dans les songes des rêves. Confirme la parole de ce soir. Confirme parce que ce sont des confirmations que tu vas donner. Oh Seigneur, tu me dis que dans les derniers jours, les gens auront des visions, des songes et des révélations. Oh Jésus, oh Papa, on voit des songes et des révélations. Seigneur, parle à ton peuple, parle à la vie, rassure ton peuple, rassure leur cœur. Seigneur, que ce n'est pas la peur. Nous sommes dans un passage obligé, mais nous allons arriver de l'autre côté. Nous allons traverser. Alléluia. Comme Jésus était dans le bateau, il avait dit aux disciples, passons de l'autre bord. Mais pendant la route, comme pour Paul, pendant la route sur Rome, eh bien la tempête s'est levée. Il y aura toujours des tempêtes dans ta vie. Il y aura toujours des tempêtes qui vont se lever. Mais n'aie pas peur. Tu devras dire avec Jésus, te lever avec assurance et dire shalom. Dites avec moi shalom. Dites au coronavirus shalom. Dites au corona vaincu shalom. Tu n'auras pas le dessus sur le peuple de Dieu. Tu n'auras pas le dessus sur la planète. Parce que notre Dieu est assis sur le cercle des cieux. Prie, prie, prie. Prie en déclarant le shalom. Prie en déclarant la foi. Prie, déclare. N'aie pas peur de déclarer. Parce que la peur est un virus qui veut anéantir ta foi. Et au nom de Jésus, ce virus se dégage. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent. Shalom dans vos maisons, shalom dans votre santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta paix. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par
votre église. Le sang de Jésus sur les ouvriers dans les églises. Le sang de Jésus sur votre pasteur. Le sang de Jésus sur vos enfants, sur votre mari, sur votre épouse. Le sang, la protection du sang de Golgotha. Le sang, quand vous mettez la vague, le sang de Jésus est efficace. Quand l'ange exterminateur voit le sang, il est obligé de sauter par-dessus votre demeure. Au nom de Jésus, ton sang précieux, ton sang, ton Paul, tous ces actes de 76 familles, Jésus, le contrôle de Paul à cause du sang de Dieu avait parlé. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, sur ce mois d'avril, le sang de Jésus, toute cette semaine, le sang de l'agneau, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. L'ange de l'Éternel prend au-dessus de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Que Dieu envoie ses anges pour se poster à chaque maison des saints. Et même à cause de nous, que le quartier soit environné de la protection d'une muraille de feu et des anges. Priez pour vos quartiers, priez pour votre vie, priez au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, la protection des anges, la protection des gens de toute la vie. Oh, il y a un combat spirituel qui se manifeste dans la température. Et vous voyez les milliards d'anges qui descendent sur la terre, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, que les chars de Dieu descendent, les chars de feu descendent, que les anges guerriers descendent, que la main invisible de Dieu se manifeste par ses anges, lui qui fait de ses anges des messagers de feu, lui qui fait des barres de feu, que ses anges descendent sur l'Europe, descendent sur Seigneur, l'Amérique, descendent sur l'Afrique. Oh, les anges descendent au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes avec le service, les anges qui descendent dans nos vies, qui descendent dans nos quartiers, au-dessus, autour de nos maisons, les anges de Dieu, dans les rues, où nous circulons, là où il y a la maladie, mais également, voyez ces étoiles, arrêtez l'esprit, les virus, qui détruisent les virus, qui détruisent au nom de Jésus. Oh, les anges de Dieu sont à l'œuvre. Oh, les anges partout, la Chine, partout l'Amérique, partout l'Asie, partout le monde d'Europe, les anges, avec l'épée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle de l'épée de l'esprit. Amen. Nous avons vu mercredi, nous avons vu qu'il y a deux épées. L'épée du jugement qu'on appelle le rhomphaia en grec. Et l'épée pour le combat qui est le machera. Machera, quelqu'un dit machera. C'est l'épée, le glaive là, des Romains. Court, mais deux tranchants. Avec ça, vous allez prendre le glaive à la main droite. Et l'épée du jugement pour condamner l'ennemi, pour juger l'ennemi. Avec la main gauche, le rhomphaia. Avec la main droite, le machera. Au nom de Jésus. Et vous faites comme les gens dans les films des arts martiaux, vous maniez les deux mains. Parce que 10 000 va tomber avec le machera. Et il y a 1000 qui vont tomber avec le rhomphaia. Quelqu'un dit rhomphaia. 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 Machera. Au nom de Jésus. On taille. Au nom de Jésus. Nous combattons avec les anges, nous combattons au nom de Jésus. Nous taillons les maladies, nous taillons les oppositions de l'ennemi, nous taillons les ténèbres de ce monde, nous brisons. Oh, vous êtes en train de faire des gestes prophétiques, un combat spirituel prophétique de la libération des nations, de la libération de vos vies, de la libération de vos villages, de la libération de vos familles. Nous taillons la maladie, nous taillons les virus, les ténèbres sont derrière. Au nom de Jésus, vous taillez avec le rhomphaia à gauche, vous taillez avec le machera à droite, vous coupez, vous découpez les biens d'autres gens qui sortent de la bouche du Seigneur, sortent aussi de votre bouche. Le machera, la fédération, il coupe, il détruit les plans de l'ennemi, il détruit les plans de l'ennemi, il contient les plans de l'ennemi, les conseils de vos rakachatabaraba, nous croyons que c'est le combat spirituel. Alléluia.
lutter contre la chair et le sang, et contre les dominations, contre les autorités. Et ce combat que nous menons ce soir ne s'arrêtera pas à 8 heures comme nous avons 1 heure avec Jésus, mais va continuer au-delà de minuit, va continuer dans vos prières secrètes. Vous allez être des guerriers. Quelqu'un dit avec le machera, avec le ronfaya, machera, qui sort aussi de votre bouche et qui est dans vos mains, parce que vous la maniez et votre bouche déclare, et vous coupez avec le machera. C'est une épée qui coupe des deux côtés, et l'épée du jugement qui est la longue épée, qui est le ronfaya. Quelqu'un dit amen au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Et vous allez arriver à destination. Alléluia. Amen. Christ est vivant. Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse. La prière ne s'arrête pas là. Elle va continuer. Mais nous avons dit chaque vendredi 1 heure avec Jésus. Et nous le respectons. Mais quand nous allons continuer à prier dans nos maisons, continuer à prier en langue, continuer à déclarer les choses au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Alléluia. On va prier ensemble, dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Oh, merci papa. Alléluia. Merci Seigneur. Là, tu nous as donné la vie de tous ceux qui sont avec nous. Notre destinée est dans tes mains. Notre destinée est dans tes mains. Notre destinée est dans tes mains. Nous allons prier. Merci à toi, Père de gloire, de ce que, Seigneur Jésus, tu nous as utilisé, Père éternel. Merci pour la grâce et faveur, Père, d'être ta bouche, d'être, Seigneur, Père, Papa, Seigneur, tes mains, d'être, Seigneur, là pour déclarer, car tu attends, Seigneur, nos paroles. Tu attends, Seigneur, Père, Papa, nos déclarations, pour que, Seigneur, tu agis où tes anges agissent. Nous bénissons ton nom, Seigneur, Père, pour toute cette parole d'encouragement, pour cette parole qui vient, donne la vie en nous. Seigneur, quand ta parole sort et ta parole guérit, ta parole sort, ta parole relève, ta parole quand ça sort, Seigneur, ta parole, Seigneur, agit en nous et nous donne, Seigneur, Père, la vie. Merci pour la puissance, Seigneur, Père, qui est dans ta parole. Nous bénissons ton nom, Jésus de gloire. Nous louons ton nom, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci car tu cherches les adorateurs. Tu cherches ceux, Seigneur, qui vont se tenir comme des sentinelles pour que tu puisses bénir le pays, pour que tu guéris, Seigneur, pour que tu libères, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour tous ceux, Seigneur, qui souffrent, qui sont à l'hôpital, qui sont en prison, qui sont malades, les orphelins, Seigneur, les peuples. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu viens à leur secours, ceux qui travaillent dans les moments difficiles et tu veux sauver la vie. Seigneur, merci à toi de ce que tu donnes le courage, de ce que tu accordes la protection, de ce que tu accordes la grâce. Oh Père, merci à toi car tu tiens ce monde entre tes mains. Seigneur, tes yeux parcourent l'univers et nous savons que tu nous vois. Nous sommes, Seigneur, tes enfants. Nous sommes les étoiles. Nous prions pour toi et nous déclarons Shalom, Seigneur. Shalom, Père de gloire. Shalom autour de nous. Shalom, Seigneur, Père, car nos oreilles vont entendre que l'Éternel des armées entend nos prières, entend nos cris. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, Père, chacun de nous et de bénir tous, Seigneur, Père, ceux qui sont connectés. Merci pour la révélation. Merci, Seigneur, de nous aider à discerner, Seigneur, même la parole prophétique. Merci à toi, Père de gloire, pour la grâce que tu nous accordes, Père, pour avoir des révélations. Parce que, Seigneur, Père, quand tu t'es ressuscité, quand tu es ressuscité, tu t'es montré à tes enfants et tu vas te révéler à chacun. Tu vas te révéler à chacun. Car, Seigneur, dans nos prières secrètes, Seigneur Jésus, tu vas, Seigneur, te dévoiler à ceux, Seigneur, qui te cherchent en esprit et en vérité. Nous bénissons ton nom et nous bénissons les bien-aimés. Nous bénissons chacun de nous et nous disons Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et nous remercions l'apôtre Dondon vraiment pour la grâce que le Seigneur
Seigneur, fais pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et c'est aussi la prière pour chacun, parce qu'il faut encourager chacun de nous. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Donc dans ta maison, continue à soutenir l'homme de Dieu, soutenir les hommes de Dieu qui sont en train d'encourager son peuple pour que son peuple reste toujours fort, reste toujours debout. Oh bien-aimés, prions pour les hommes de Dieu, prions pour ceux qui nous encouragent, prions pour ceux qui restent là à prêcher cette bonne nouvelle. Continue à soutenir, à prier pour l'humanité. N'oublie pas que le Seigneur de gloire entend la prière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.